Nous sommes engagés dans le GIZ depuis le tout début, depuis 2011. Et nous avons 17 entités labellisées sur 2017 et 2018, dans tous les coins du monde. Alors, en ce qui concerne le thème de la table ronde d'aujourd'hui, donc la mixité des métiers pour ce qui me concerne, ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que ça fait partie, c'est un des piliers, des 4 piliers principaux de notre politique égalité professionnelle, qui en comporte 4. Donc la mixité des métiers, c'est vraiment le tout premier, c'est la mixité des métiers, mais spécifiquement, plus particulièrement les métiers techniques, bien sûr, étant donné le socle technique de notre entreprise. Et puis 3 autres piliers que sont l'accès des femmes aux postes à responsabilité, qui correspond à l'intervention précédente, sur lequel on fait également évidemment beaucoup de choses, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et enfin l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors ensuite, je vous donnais sur un deuxième slide quelques chiffres. Donc, essayez d'imaginer. Donc 36% pour le taux de féminisation des effectifs, ce qui est pas mal pour une entreprise de ce type-là, dans ce secteur. Et en ce qui concerne les déséquilibres, en revanche, qu'il peut y avoir en termes de taux de féminisation dans les métiers, c'est assez criant, puisque nous avons 44% de femmes dans les métiers commerciaux et 53% dans les fonctions support, mais qu'en revanche, sur tout ce qui est technique, on tombe assez bas, puisque nous tombons, en ce qui concerne le réseau, à 15%, 24% pour tout ce qui est innovation, et 22% pour ce qui est système d'information. Donc voilà, c'est assez parlant, je pense. D'un côté, donc 53%, 44%, et puis de l'autre côté, voilà, entre 15 et 23%. Alors, évidemment, on ne reste pas les bras croisés face à une situation... Ah ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, je ne vais pas vous faire un panorama exhaustif de toutes les actions. J'ai essayé d'en sélectionner quelques-unes et de les prendre très concrètes et de vous les illustrer, voilà, par des photos. Alors, il y a évidemment un premier axe d'intervention qui est absolument évident, c'est tout ce qu'on peut faire en direction des jeunes filles, du système scolaire, parce que cette situation dans laquelle on se trouve, à savoir des taux de féminisation assez faibles dans les métiers techniques, je dirais qu'on n'en est pas tellement responsable, puisque, comme vous le savez, eh bien, dans toutes les filières, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des universités techniques ou d'autres formations de ce type, eh bien, vous avez vraiment très peu de femmes. On donne des chiffres qui peuvent varier, mais en général, on dit couramment qu'il y a entre 20, 25%, 27% de femmes, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs. Donc, évidemment, on ne peut pas, du coup, se retrouver avec des taux très élevés chez nous. Alors, d'où ces actions un petit peu en amont, auprès de filles plus jeunes, avant qu'elles ne s'orientent. Alors, on a, par exemple, les Shadowing Days. On a aussi des actions qui s'appellent Girls in ICT Day, mais peu importe, tout ça revient à peu près au même. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à accueillir des jeunes filles entre 15 et à l'étranger, ça peut aller jusqu'à 20-22 ans, dans l'entreprise pendant une journée, en petits groupes, où on leur fait rencontrer des femmes ingénieures ou des femmes techniciennes d'Orange qui sont volontaires, bien entendu, pour accueillir ces jeunes filles, leur parler de leur parcours, de leur activité. Et l'objectif de tout ça, c'est évidemment de leur donner envie de faire par la suite des études qui pourraient les conduire à travailler dans des entreprises comme la nôtre. Alors ça a généralement beaucoup de succès, ces journées. Ça fonctionne vraiment très très bien.
Les jeunes filles, évidemment, on leur fait remplir des petits questionnaires pour évaluer l'efficacité du dispositif, et on s'aperçoit qu'elles sont absolument ravies de leur journée et qu'elles découvrent surtout des aspects réellement tout à fait qui vont à l'encontre de ce qu'elles avaient en tête en arrivant. Alors d'autres actions vers des plus jeunes. Nous avons un programme qui s'appelle Supercodeur. Là, je vous ai mis l'exemple de Supercodeur en Inde, mais c'est dans plein d'autres pays, où il s'agit là d'accompagner ces enfants nettement plus jeunes. Là, pour Supercodeur, c'est entre 9 et 13 ans. En leur apprenant à coder dans des ateliers gratuits. Et la particularité de ces petits ateliers, c'est qu'ils sont évidemment pilotés par des volontaires, des coachs Orange. Donc ça a un côté réellement doublement intéressant, engagement sociétal des salariés et aussi découverte pour ces jeunes enfants du monde du code. Je vous ai mis un autre exemple parce que aux antipodes de l'Inde, par exemple, aussi les Orange Kids Lab en Russie. Là, c'est à Moscou, donc où on apprend en fait aux petites filles. On leur montre tout ce qui est. On leur apprend en fait le métier. On leur donne des petites. On leur fait tester le métier d'ingénieur et de technicien. Avec tout un équipement qui est sur place. Et là aussi, ça marche très très bien. Alors, deuxième chose dont je voulais vous parler d'un autre ordre, ce sont des dispositifs innovants, enfin que j'ai baptisés comme tels en tout cas, de recrutement. Alors, de quoi s'agit-il? Là, pour l'exemple français, nous avons plusieurs dispositifs. Mais par exemple, les classes de techniciennes, les classes d'ingénieurs. Alors, il s'agit là de recruter à travers notamment Pôle emploi, de recruter en alternance pendant 1 an des femmes qui n'ont pas du tout de formation dans ce domaine-là, parfois qui ont juste un niveau bac, mais qui sont intéressées par le domaine technique. Donc, elles sont accueillies chez nous en alternance. Elles sont formées. Alors, elles sont vraiment entre elles, sont vraiment des classes de techniciennes et pas de techniciens. Donc, il n'y a pas de garçons avec elles. Ce sont vraiment des filles et le focus est mis là-dessus. Et donc, pendant 1 an, elles sont formées au métier technique. Elles sont bien sûr accueillies dans les équipes techniques d'Orange. Et après avoir passé leur examen au bout d'1 an de technicienne réseau, eh bien, si elles réussissent leur examen, bien sûr, et si elles ont donné satisfaction aussi dans leur comportement et dans leur manière de travailler dans l'entreprise, elles sont recrutées en CDI. Pour les classes d'ingénieurs, c'est un peu le même principe, mais à un autre niveau. Là, il s'agit de travailler sur des populations qui sont des populations de femmes ingénieurs, mais dans d'autres domaines que des domaines techniques. Chimistes, biologistes, donc loin de notre cœur de métier. Et là, on leur propose aussi en partenariat avec Pôle emploi un parcours de reconversion dans nos métiers. Et elles sont recrutées en CDI avec un cursus à la clé pour se professionnaliser sur le métier technique. Alors, pour vous donner un autre exemple, cette fois-ci à l'international, puisque effectivement le GIZ, c'est un label international et on a parmi nos entités labellisées le Brésil. Là, c'est un programme qui s'appelle Young Apprentice Program à Orange Business Service au Brésil. Même chose, c'est très très proche comme philosophie. Ce sont des jeunes qui sont sélectionnés, alors là, en fonction ils sont souvent issus de milieux défavorisés au Brésil, et ils sont sélectionnés donc par un institut de formation et par Orange, via des entretiens et aussi des évaluations écrites.
Et puis, on leur confie leur premier job après un cursus d'1 an et demi où ils sont formés sur le plan technique par l'organisme de formation et où ils sont accueillis dans nos équipes. Et dans ce programme, en fait, nous avons, ce n'est pas un programme uniquement féminin, nous avons 50% de jeunes filles. Et au bout du compte, ces jeunes apprentis, on s'aperçoit qu'ils sont recrutés à 80% donc chez nous, sur des contrats de longue durée. Alors ensuite, je voulais vous donner quelques exemples de communication, parce que la communication, c'est aussi une des actions qu'on peut avoir quand on veut féminiser les métiers. Donc là, c'est une campagne où vous voyez que on nous dit la technologie n'a pas de sexe, voilà. Mais il peut y avoir toutes sortes d'autres communications, interviewer des femmes ingénieures ou techniciennes pour donner envie, pour donner l'exemple. Et du reste, sur notre site Orange Jobs, qui est notre site de recrutement, eh bien, on a toutes sortes de témoignages vidéo de femmes dans les métiers pour justement donner une petite idée, un petit aperçu de tout ça. Et puis pour terminer, je voulais vous parler de l'étude GenderScan, parce que c'est un outil qui nous permet de mesurer l'impact de nos dispositifs d'égalité professionnelle auprès des salariés femmes et hommes. Et puis, ça nous permet de mettre en lumière, en fait, l'apport de la mixité en termes de performance et de bien-être au travail. Et ça identifie, d'autre part, des leviers qui permettent de renforcer la mixité dans le secteur technique. Alors, bon, j'ai parlé que de quelques actions, il y en a plein d'autres. Nous avons aussi des actions, par exemple, qui sont plus du domaine de la RSE, et c'est pour ça que je n'en parle pas de manière plus détaillée, qui sont des maisons digitales dans lesquelles, à travers le monde, alors il y a vraiment plein de pays concernés, et notamment des pays africains, dans lesquels donc, on apprend aux femmes, cette fois-ci pas dans une perspective de recrutement, mais on apprend aux femmes on leur donne une éducation numérique, entre guillemets, qui leur permet ensuite d'accéder au monde du travail et d'avoir un emploi, ce qui, dans certains pays, est effectivement crucial. Voilà, je vous remercie.